Bonjour à tous, c'est Pedro, on se trouve pour une nouvelle présentation avec un abonné et aujourd'hui j'accueille Baptiste, comment tu vas? Salut Pedro, ça va et toi? Bah écoute, nickel, t'es venu avec ta petite Swift, Oui. Du coup, Swift Sport de deuxième génération, C'est ça, que t'as depuis combien de temps du coup? depuis novembre 2022, donc ça va bientôt faire un an. Ok, ouais, donc c'est assez récent quand même. C'est Quoi. assez récent, oui. Du coup, pourquoi t'es parti sur une Swift et pourquoi une Swift Sport? Alors honnêtement, de base, j'étais parti sur une Fiesta SC, Ok. parce que je cherchais en fait, mes critères, c'était quelque chose de compact, Mhm. sportif, qui consomme pas trop. Ok. Donc moi, dans mon idée, c'était vraiment Ford, ça consomme pas trop, c'est sportif, j'en ai entendu que du bien. Mhm. Et en fait, en passant dans un garage en Allemagne, j'ai vu la Swift. Ok. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui rentre dans mes critères, qui est quand même bien optionné. Et puis surtout, c'est pas trop cher. Ouais, surtout, ouais. Comme c'est ma première voiture, en plus, il faut pas quelque chose de trop puissant. Mhm. Donc en fait, c'était pile dans mes critères. Donc je me suis dit, let's go, c'est parti. Ouais, et puis c'est plus rare aussi qu'une C'est Fiesta ST. Moi, en fait, je n'ai pas vu énormément, effectivement, des Swift comme ça. Et puis surtout dans cet esprit-là, un peu préparé. C'est vrai que tu as fait quelques petites modifs, on va faire le tour, Oui. tour après. En termes de motorisation, il me semble que c'est un 1,6 litre aussi. Hein. 1,6 litre de 136 chevaux, Ok, atmosphérique, ouais, pas de turbo. C'est un moteur qui est très bien. Il est coupleux à bas régime, il est exploitable jusqu'à limite la zone rouge. ok. C'est vraiment un moteur qui est complet. D'accord, ok. Et sur les roues avant, il me semble. Sur les roues avant. Sur les roues avant. Tout sur les roues avant. Ok. Sur cette face avant, je vois qu'on a une belle lame déjà, une lame Grady. Et ce que je effectivement, moi, une lame Grady. Donc Mhm. ce que j'ai fait en fait, c'est que de base en fait on peut la peindre parce qu'elle arrive brute. Ok, Donc j'ai préféré la laisser brute parce qu'en fait j'ai mis une bande mat ok. sur le capot et je trouvais Mhm. que ça allait bien ensemble. Donc je me suis dit on va la laisser comme ça. Puis Effectivement. ça m'évite des frais en plus. Effectivement aussi. Et puis ouais, ça fait un petit rappel parce que du coup, tu as du gris plus foncé au niveau de certains détails de la voiture. Oui. Bah là, on voit déjà au niveau du support de plaque, au niveau des anti-brouillards, etc. Tu as un mélange de toutes les couleurs sombres avec encore ces jantes noires du coup. C'est Ouais. ça, c'est des jantes de Thomasson TN01, Ok. si je dis pas de bêtises. Je connaissais pas Donc, du tout. franchement, Mais je trouve Thomasson, sympa, en ouais. fait, pour l'anecdote, je les ai vus sur une BMW d'un ami. Elle rendait super bien, alors je me suis dit, je vais regarder si ça rendrait bien sur la Swift. Et effectivement, ça rend super bien. Je trouve que ça fait un petit peu rallye comme ça. C'est ça. C'est les multibranches comme ça. C'est ce que je cherchais un peu. Bah ça rend comme bien, style. hein. Franchement j'aime bien. Le profil du coup, ouais, c'est vrai qu'on a cette belle couleur grise. J'ai un pote qui en a une en blanche. Oui. En blanc nacré du coup. D'accord. C'est vrai qu'en gris, c'est assez sympa aussi. Et la grande porte. Oui, alors la porte de Gigantesque. château est énorme. C'est C'est chiant dans les parkings, mais très pratique quand on veut rentrer dedans. Du coup, on a une grande porte, un peu à la manière de Mini. Et vraiment, c'est pratique, sauf dans les parkings. Forcément quand on est un peu plus serré, c'est un Quand petit c'est un peu, peu plus serré, un petit peu galère. Du coup il me semble que cette génération-là est que en 3 portes. Oui, cette génération-là est que C'est en trois la dernière, la troisième qui est La en 5 troisième portes. est que en 5 portes. Ouais, Elle ça c'est un existe pas petit en peu trois dommage. Après je pense que c'est pour réduire les frais aussi. Je Parce pense que que la Swift classique est en 5 portes, Oui. du coup je pense que c'est pour réduire les frais. C'est dommage, ça enlève un petit côté sportif. c'est vrai qu'en 3 portes, c'est beaucoup plus sportif parce que c'est plus trapu en fait. Je viens de voir une ligne que j'avais jamais vue sur celle de mon pote en blanche. C'est celle-ci là. Qui C'est vrai rejoint que- du coup l'arrière. Alors sur l'arrière je l'avais vu sur la malle, mais là sur l'aile j'avais jamais vu ça. En fait, il y a pas mal de lignes sur cette voiture qui ressortent très bien avec le gris. Ça rend bien au soleil en plus, on voit bien les paillettes. Sur cette version sport on a aussi une petite jupe qui rend bien, qui donne un petit peu plus d'agressivité. Et du coup sur l'arrière qu'est-ce que tu as fait comme modification? Alors pour l'instant, juste sur l'arrière, il y a juste la ligne qui a été changée. Ok. Donc il y a le filtre à air à l'avant et la ligne. Mhm. C'est une ligne Remus. Ok, Donc c'est juste en fait le silencieux externe. d'accord. Il n'y a pas d'intermédiaire Pas d'inter, encore ouais. d'origine. Je vais peut-être passer sur un intermédiaire à clapet Mhm. pour éviter de réveiller les voisins. Parce que C'est mieux. c'est un peu compliqué le matin quand on se lève à 5 h du matin. Les sorties par contre c'est pas du Remus. Ouais, c'est juste un petit C'est des détail, sorties que j'ai préféré garder. un peu bleuté comme ça. Un peu bleuté et en carbone autour. Parce qu'en fait il va y avoir un diffuseur à l'arrière Ok. qui sera en carbone. Et il y aura aussi une extension de béquet en carbone. D'accord, ok. Et du coup en gardant le même design ou un truc quelque chose de plus agressif? En gardant le même design, je vais vraiment garder le même design. Je trouve qu'il est sympathique avec le feu F1 au milieu, c'est vrai que Ouais. c'est pas mal. Les petites inscriptions avec le sport juste là. Alors je vais peut-être les passer en noir Ok. parce que ça ira mieux avec l'ensemble de la voiture Ouais, qui est bah déjà grise et noir. Par contre le sport en fait, pour ceux qui ont remarqué, normalement il est rouge
Je me posais la question justement. C'est juste qu'en fait, il s'est caillé le mien et ça commence à m'énerver. Du coup, j'ai passé 2-3 heures à le polir. Ok. Et maintenant, c'est un peu monochrome, mais j'aime bien. Oh, franchement, moi j'aime bien cette Swift. Hein. Il y a la première génération qui était un petit peu plus sage, même en sport. Alors, j'ai un ami qui a la première version et je suis souvent monté dedans pour aller au travail. Et c'est vrai que ce soit les compteurs, que ce soit le bouclier avant, bouclier arrière, l'ensemble de la voiture ressemble trop à une Swift classique, basique. Ouais. Du coup, ça embête un peu parce que celle-là, en fait, elle est vraiment trapue. Elle est posée sur ses 4 roues. Et c'est vrai que la première génération. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Hein, bien sûr. Mais écoute, on va passer à l'intérieur. Oui, volontiers. Alors, effectivement, je vois que tu as déjà fait des petites modifs. Le petit extincteur là. Alors, l'extincteur, oui, effectivement. Je trouve que ça a un côté racing tout en apportant un côté. Sécurité aussi. Bah ouais, clairement, c'est. Quand on fait du circuit, ça commence à être. Ça peut être utile. On sait jamais. Utile, ouais. Ça peut être utile. Du coup, t'as mis des petits inserts en carbone forgé comme ça. De base, on voit du carbone normal. C'est vrai que c'est souvent vu. En fait, moi, j'ai trouvé un volant en carbone forgé. Ok. Donc, en fait, avec le haut, le bas et juste les côtés en Alcantara. Ok. Et je trouvais que ça faisait vraiment une gueule sportive à la voiture. Du coup, je me suis dit, je vais déjà préparer la venue de ce volant. Et puis. Du coup, t'as déjà mis le carbone forgé. C'est ça. Ça revient, c'est du covering du coup? C'est du covering. Ok, ouais, ça va bien. Puis ça, comme dit, ça change du carbone classique. Ça change du carbone classique. Et du coup, dans l'habitacle, qu'est-ce qui change par rapport à une Swift classique? Alors, ce qui change par rapport à une Swift classique, c'est les détails rouges qu'on trouve un peu partout. Ouais, on a les surpiqûres là. Les surpiqûres rouges sur le pommeau de vitesse. Là, ici, sur le volant, il y a 2-3 surpiqûres rouges. Sur le siège aussi. Ouais. Alors, il y a une option qui est très pratique en hiver, c'est le siège chauffant. Ouais, j'ai vu. Et c'est d'origine, donc c'est vraiment pratique. Et on a des sièges semi-bas mais qui maintiennent quand Ils même maintiennent déjà quand bien, même vachement bien, ouais. On m'a suggéré de mettre des vrais baquets, parce que je vais faire pas mal de pistes, mais c'est vrai que des vrais baquets, c'est... Bah, au quotidien si ça reste ton daily, c'est vrai que... Ouais, tu m'as dit en off, tu m'as dit que tu voulais aussi mettre des semi-slicks. Je vais mettre des semi-slicks avec un intermédiaire du coup à clapet. Je vais aussi la rabaisser. Ok. Je vais mettre des combini filetés dessus. D'accord, ouais, pour un petit peu la poser. Je vais faire 2-3 modifications encore. Alors pas sur le moteur, parce qu'il marche déjà vachement bien. Mais ouais, c'est vrai, niveau châssis, aussi peut-être barre anti-roulis et barre anti-rapprochement avant-arrière. Ouais, c'est toujours utile ça. En vrai, c'est pas grand-chose. Mais ça change, ouais. Clairement. Je l'ai sur la MX5, j'ai tous les renforts châssis plus la barre anti-roulis à l'avant. D'accord. Et c'est vrai que j'en ai jamais conduit sans, mais c'est toujours en termes de rigidité, en termes de... C'est vrai que là, elle est rigide, mais en étant un peu molle. Ouais. Je trouve que dans les virages, ça tend quand même un peu. En plus, on est assez haut. Ouais, bah oui. Donc, c'est vrai que... je sais pas si le siège il est réglé le plus bas possible. Là. Alors le mien est réglé plus bas. Celui-là n'est pas réglable. À la conduite, ça se passe quand même? On arrive bien à rester en fait dans une sensation de vitesse. Tout en étant haut, en fait. Okay. On a ce mix des deux qui est... Un peu comme une zone à bord, quoi. C'est ça. Je sais pas si t'as déjà pu essayer. Mon père en avait déjà une. Ouais. Et c'est vrai que ça ressemble. Ouais. C'est assez mais moi j'en entendais du mal justement du fait qu'on est assis super haut et tout. Et quand je l'ai essayé, honnêtement, ça m'a pas vraiment dérangé. Hein. C'est pas vraiment dérangeant. On s'y fait et puis ça reste rivé au sol, donc en vrai, ça choque. Je pense que là, du coup, c'est le même ressenti à peu près, quoi. C'est à peu près ça, ouais. On a le compteur aussi qui est sympa avec des petits détails rouges là. Je sais pas trop si on voit la caméra. Voilà, là on devrait mieux voir. Alors d'origine non, c'est juste la version sport et ils ont ajouté 2-3 détails de... C'est sympa avec le petit dégradé, ça rajoute un petit côté sportif. Quoi. Toujours le bon combo noir avec des tailles rouges et voilà quoi. C'est ça. C'est le combo classique. Et là j'ai vu dans le siège avant l'inscription sport. C'est rigolo, puis ça rappelle que c'est version sport. Voilà. Ça montre qu'on n'est pas sur une Swift de tous les jours. Quoi. Puis après il y a pas mal de rangements aussi, je trouve que c'est une caisse qui est vraiment bien pensée. Avec un rangement au-dessus du tableau de bord. Ouais. Alors je mets les câbles, les choses diverses du quotidien et vraiment c'est pratique quoi. Ça évite que ça traîne dans la voiture. Avant j'y pensais, mais c'est vrai qu'en termes de tarif, t'as dit que ça coûtait pas trop cher. C'est vrai que neuf ça sortait aux alentours de 20 000. Hein. Oui. Maintenant 20 000 euros, on a rien, on a une Aigo c'est clair. Qui est une citadine, qui est pas typée sportive. Enfin, alors que là on avait vraiment une voiture complète avec pas mal d'options tout de même pour l'époque, même si c'était déjà un peu le classique. Je parle du régulateur, etc. On a les sièges chauffants, la clim auto, Bluetooth, etc. Je sais pas combien elle est la nouvelle. Je crois qu'elle reste quand même relativement... Elle reste abordable, elle est légèrement plus chère. Ouais. Mais après, voilà, il faut aussi se dire qu'on a un intérieur en plastique brut, etc. On n'aura pas le plastique moussé, etc. Mais pour 20 000 euros, quoi. 20 000 euros. C'est vrai, et maintenant, sur le marché de l'occasion, c'est aux alentours de 10 000, il me semble. À peu près, oui, en France, c'est 10-15 000.
après, Et, selon l'état. Ça fait l'affaire en soi. En Allemagne, c'est un peu moins cher. En Allemagne, bah, en fait, celle-là, je l'ai acheté 9006. Oui, donc c'est à peu Donc près. c'est légèrement plus bas. Bah écoute, on va faire un tour sur la route. Volontiers. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti. C'est parti. Du coup, c'est pas la première fois que j'en conduis une, mais ça fait plusieurs années que j'en ai pas conduit. C'est vraiment une sensation en fait quand on conduit cette voiture d'avoir vraiment les 4 roues campées. Ouais. On sent vraiment que la voiture est bien sur son châssis. C'est Ok. vraiment... C'est le souvenir que j'ai un petit peu de la Swift, effectivement. Déjà, en conduite souple, ça se fait bien. En conduite souple. T'as une boîte 6 en plus, ouais, ça c'est cool. Moi, comme dit, je suis parti au Luxembourg pour un rassemblement. Ouais. Donc j'ai fait Strasbourg, Thionville, puis Thionville-Luxembourg. J'ai fait quasiment tout le temps en fait de l'autoroute et j'ai même pas fait le plein. J'ai fait l'aller et le retour sans faire le plein. Ah ouais. Et il me reste encore un tout petit peu d'essence. Effectivement, t'as pas mal de couples, hein, parce que... Oui, c'est vrai qu'en fait, en dessous de 1500 tours, elle tire vraiment pas. Ouais. Mais dès qu'on passe au-dessus des 2000 tours, elle commence vraiment à tirer et c'est là qu'on sent que le moteur il Et est... pour un attement, ouais, c'est pas mal. Hein. Là, surtout que ça monte, là. Hein. Enfin, Oui, ça oui. grimpe bien, quoi. C'est bien polyvalent, pardon, ouais. C'est polyvalent, ouais. Et puis après, en fait, j'ai changé le filtre. Avant le filtre d'origine, Ouais. il tirait moins. Ok. On sentait vraiment que la voiture avait du mal à pomper. Maintenant que j'ai changé le filtre, on sent vraiment que la voiture a un vrai potentiel et qu'elle l'exploite totalement. C'est vrai qu'il y a souvent, on me dit de mettre un filtre justement sur ma MX-5. Moi, j'ai celui d'origine. Genre, j'ai pas un sport ou rien du tout. Mais il faudrait que j'essaie une fois pour voir ce que ça donne. Voir s'il y a vraiment une diff ou quelque chose, mais... Honnêtement, en fait, on m'a vendu ce filtre comme étant un filtre classique, mais vraiment, quand je l'ai installé, c'était pas du tout la même sensation que j'ai eue. C'était vraiment beaucoup plus sportif. Ok. C'est vrai que là, ça part bien. Je vais pas trop monter dans les tours non plus. Mais après, elle est vraiment polyvalente. C'est une voiture que j'utilise tous les jours et comme dit, il y a vraiment une polyvalence qui est super cool. Ouais. Parce qu'on peut aussi bien faire de la ville que de l'autoroute. Ah, l'autoroute, il faut être en dessous de 110. Ouais, sinon ça la consomme... ligne, ça... Ouais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça fait vraiment du bruit. En plus, c'est une caisse de résonance. Ouais. C'est vraiment... C'est vrai qu'en termes de châssis, là, c'est... Le châssis, comme dit, il est d'origine. Il n'y a rien qui a été touché. Ouais, mais c'est vraiment... Bon, là, on est bloqué devant. Châssis qui est... On va faire demi-tour. Bon, là, on va voir sur une conduite un petit peu plus dynamique, du coup. Parce que toi, tu la connais plus. Là, moi, je fais la toujours... connais effectivement plus. Et puis, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, vrai, quand on connaît la route et quand on connaît la voiture, c'est un ensemble qui est plus sympa, quoi. Cool. Ouais. Ça moi que ça remonte dans les tours, effectivement. Puis le châssis, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une voiture qui est vraiment exploitable à son maximum. Effectivement, déjà le son là on l'entend un peu plus. Parce que moi j'étais bas dans les tours, je roulais tranquille. C'est vrai que c'est déjà plus sympa. Hein. Franchement, on sent que c'est. Alors je trouve que les freins sont légèrement sous-dimensionnés par rapport à la caisse. Ouais. C'est quand on commence vraiment à durer ou faire des grandes descentes de col ou par exemple du track day, on sent vraiment que les pneus, enfin les freins pardon, sont vraiment limite. Ok, ouais. Ouais, faudrait passer sur quelque chose d'un peu plus endurant quoi. En fait j'ai regardé, il y a un kit 6 pistons qui existe pour la voiture. Ok. Et le kit 6 pistons il permet en fait vraiment d'avoir une polyvalence incroyable. Ok, ouais bah là, 6 pistons sur une voiture d'une tonne, c'est presque, même peut-être trop, limite. Après il y en a beaucoup qui l'ont installé pour le track day et apparemment ça fonctionne vraiment bien. Châssis, putain, ouais. Je suis impressionné un peu là. Je suis choqué. Ouais non, elle tient vraiment bien.
amusant. Et là, t'as pas de semi-slick. Et là, j'ai pas encore les semi-slicks, effectivement. Non, franchement, c'est une bonne caisse, c'est polyvalent quoi. Et puis la place d'exploitation, Ouais. là, je suis vraiment à 6500 tours. Je la monte pas plus, elle peut monter à 7000, mais ça sert à rien. Oui, ça sert pas à grand chose à prendre au bout du bout. Puis le son, ouais, c'est vrai que c'est sympa quoi. C'est clair, ouais. C'est juste ce qu'il faut, tu vois, ça peut rester discret quand même. Ça reste discret et puis c'est pas lourdingue quand on fait de l'autoroute par exemple. Ouais. C'est pas prise de tête. On arrive encore à discuter normalement dans l'habitacle. Sauf à 130. Sauf à 130. À 130, ça commence vraiment à être minime. En fait, à 130, ça fait ce bruit-là. Ouais. C'est vraiment. Ouais, sur une longue distance, je pense Sur que une longue distance, c'est un peu prise de tête. Ouais. Faut préparer les Doliprane et les bouchons d'oreille. Parce que... Les bouchons, tu rigoles, mais même moi je les prends quand je fais de la route parce qu'en cap, du coup, c'est pas trop bien insonorisé. Ouais, c'est clair. Et entre l'échappement et juste le bruit du vent tout le temps. Ah ouais, non, franchement, bonne caisse. Hein. Ça tient bien. Franchement, je suis pas déçu du tout de cette caisse. Bah, il y a de quoi, Elle en est première vraiment- voiture, franchement. En première voiture, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance. Bah ouais, franchement, t'as de quoi te faire plaisir et ouais, c'est vraiment polyvalent quoi. C'est ça. C'est le terme, encore une fois, c'est polyvalent quoi. Agréablement surpris. Parce que du coup, mon pote roule un peu plus. Enfin, roule soft. Oui. C'est vrai qu'il y a une conduite un peu plus dynamique et pour pouvoir vraiment l'exploiter, en vrai, je pense que sur circuit, c'est assez fun quoi. Ouais, sur circuit, Tu c'est vois. vraiment fun. À 2,80. Bon, après, elle tangue vraiment. C'est ça Ouais. ce qui est vraiment chiant. Ouais. Tu faut l'as vraiment peut-être senti dans les virages. Ouais, tu te sens que tu te tasses un petit peu, Ouais. mais ça va quoi. C'est pas. Oui, bon après ça reste. Ça reste, voilà, ça ça reste reste du sport quoi. Je pense qu'avec les combinés, ce sera mieux quoi. Avec les combinés, ce sera beaucoup mieux. Bah écoute, merci d'être venu présenter ton Avec véhicule. plaisir. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à le suivre sur Instagram. Arrobas Grandoulet. Voilà, Grandoulet. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, ainsi qu'à mon Instagram où il y a quelques petits backstage. Et comme ça, question de voir ce qui arrive sur la chaîne en avance. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut.